d'apparition. Alléluia. Amen. J'aimerais parler sur une autre dimension d'apparition. Alléluia. Alors, j'aimerais déjà dire à une personne qui me suit en ce moment qu'il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de dimensions où Dieu peut apparaître. Alléluia. Il y a beaucoup de façons dont Dieu peut apparaître. Il y a beaucoup de gens en ce lieu qui ont vécu l'apparition de Dieu dans leur vie ou pour leur vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur une autre dimension d'apparition de Dieu. Une autre façon que Dieu peut apparaître. Et je sais que beaucoup de gens peut-être ne se rendent pas compte de ce que j'aimerais parler aujourd'hui, mais j'aimerais parler simplement d'une autre dimension d'apparition. Je n'ai pas trouvé le thème que je pouvais, le thème exact pour intituler mon message, mais c'est que la manière dont je l'avais reçu de la part de Dieu, c'était une autre dimension de l'apparition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour vivre une autre dimension de l'apparition de Dieu? Amen. Amen. Yes. Amen. Mais ça, c'est quoi une autre dimension de l'apparition de Dieu? Mais une autre dimension de l'apparition de Dieu, c'est une dimension dont Dieu, lorsque Dieu t'apparaît, lorsque le Dieu qui t'apparaît, pardon, il n'est visible qu'aux yeux de tes ennemis. Alléluia. Amen. Ah oui, maman pourra comprendre. Mais une autre dimension de l'apparition de Dieu, c'est lorsque Dieu t'apparaît, mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas, mais c'est seulement tes ennemis qui sont en train de voir. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette prédication, je ne vais pas tout prêcher. Je vais garder une partie pour moi parce que j'ai besoin que tu puisses m'apparaître dans cette dimension où moi-même, je ne serai pas en train de voir. Mais mes ennemis, oh my God, les gens qui viennent la nuit, les gens qui viennent pour détruire mon mariage, quand ils viendront, ils vont trouver le Dieu qui apparaît. Oh my God. Mais si le message te touche, tu peux seulement dire une autre dimension. Une autre dimension. Autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Amen. Amen. Mais une autre dimension de l'apparition de Dieu, c'est une dimension dont Dieu lui-même se met à la place d'un intercesseur pour toi. Yeah. Lorsque Dieu t'apparaît, mais il t'apparaît comme un intercesseur. Il t'apparaît comme une forteresse. Il t'apparaît comme une forteresse pour sécuriser ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais des fois, on n'a pas seulement besoin que Dieu puisse apparaître, que nous puissions le voir. Mais des fois, on a besoin que Dieu qui apparaît, qui devient visible, même aux yeux de tes ennemis. Yes. Oh my. Mm-hmm. Mais vous savez, il y a des combats qui vont cesser. Il y a des combats que tu ne vas pas sentir lorsque le Dieu qui apparaît apparaîtra ou apparaîtra dans une autre dimension. Amen. C'est dans cette dimension-là que la Bible dit restez calme. Oh my God. C'est dans cette dimension-là que la Bible dit restez calme. Moi-même, je combattrai pour vous. Amen. Dans cette dimension-là, Dieu n'apparaît pas pour te donner un message. Dieu n'apparaît pas pour t'envoyer. Dieu ne t'apparaît pas pour changer ta destinée. Mais Dieu apparaît dans ta vie, mais tu ne le vois pas. Tu n'es pas obligé de le voir, mais il devient visible aux yeux de tes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que des gens, il y a des gens qui vont arrêter de te combattre lorsqu'ils vont voir l'apparition de El-Ra dans leur vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont cesser de parler de ton nom lorsque El-Ra va apparaître dans leur vie en disant si tu oses de toucher Sarah, tu verras. Amen. Amen. Ça
casse ou ça passe? Amen. Ça passe. Ça passe. Oh my God, j'ai dit, ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ça passe. Il dit, mais il y a une dimension passe. de l'apparition où Dieu apparaît, mais toi, tu ne le vois pas. Mais tes ennemis, les gens qui ne veulent pas que tu te maries, les gens qui veulent que tu puisses perdre la grossesse, quand il vient la nuit pour prendre la grossesse, il voit El Ra devant la porte en disant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh my God, oh my Amen. God. Amen. Mais la Bible dit ceci. Amen. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Pierre a dit, oh, c'est vrai? Oui, quand tu étais en train de ronfler, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Mais quand toi, tu n'étais pas là, il y avait qu'entre moi et Satan. Oh my God. Toi, tu étais à l'aise. Tu étais en train de dormir. Mais pendant qu'ils sont venus pour te cribler, j'ai apparu. J'ai dit, tu ne vas pas toucher. Tu ne vas pas toucher à Pierre. Tu ne vas pas toucher à Pierre. Et la vie de Pierre n'était pas touchée parce que El Ra était apparu afin de détruire le plan de l'ennemi. Amen. 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 Ça, c'est une autre dimension qu'il faut demander des fois dans la prière. C'est une dimension où donc tu n'as même pas besoin de voir, que tu puisses voir ou que tu ne vois pas. Il n'apparaît pas pour toi, mais il apparaît pour répondre aux gens qui ne croient pas que tu as un Dieu. Amen. Donc, des fois, il faut que le Dieu qui apparaît, qu'il arrête de t'apparaître, qu'il commence maintenant à apparaître à toute personne qui osera. J'aimerais te mettre oh my God. Qui est en train de faire des réunions pour faire tomber ces ministères. Vous allez voir, El Ra va apparaître. Amen. El Ra, il va apparaître. Amen. Je suis en train de prier le Seigneur. La Bible dit il est le juste juge. Oh my God. Il est le juste juge. Le Dieu qui apparaît dans une autre dimension, il est le Dieu qui te rend invisible ou intouchable dans le cas de tes ennemis. Lorsque lorsque le Dieu qui apparaît dans une autre dimension dans ta vie, mais tu vas être invisible. Ils vont venir le matin, ils vont venir la nuit pour te chercher, mais ils ne vont pas te voir. Amen. Ils vont voir, ils vont seulement voir un fait devant ta porte. Et le matin, ils vont te dire ceci. Tantine, on nous avait envoyé venir chez toi. Mais quand nous sommes arrivés, on ne voyait seulement de l'eau. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. On ne voyait rien. Je ne voyais que de l'eau. Là où tu étais, tu dormais, moi, je ne te voyais pas. Je ne voyais pas, je voyais personne. Oh mon Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est en train de croire à ces choses. Il y a quelqu'un qui est en train de croire à ces choses. Pas seulement que tu vas croire, mais tu vas vivre ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais le diable, mais vous savez, hein, lorsque nous promenons comme ça, il y a des attaques, il y a des démons, il y a des combats, il y a des projets qui se forment contre nous. Peut-être toi, tu n'es pas au courant. Alléluia. Alors, si El Ra n'apparaît pas pour arrêter cela, c'est alors que tu vas te réveiller le matin, tu ne te prends pas compte, tu es en train de pleurer ton enfant, de pleurer ton travail. Pourquoi? Quand il s'était venu, El Ra n'était pas là, n'avait pas apparu. N'avait pas apparu. Ah oui.
Mais c'est quoi encore une autre dimension d'apparition? Une autre dimension d'apparition, c'est une dimension où les gens de l'extérieur constatent les meilleures choses en toi, mais que toi-même tu l'ignores. Oh, oh my God. Mais il y a une autre dimension d'apparition. Lorsque Dieu t'apparaît, toi, tu ne vois rien. Toi, tu ne vois rien. Mais les gens qui sont tout autour de toi, ils peuvent te regarder, ils peuvent voir dans ton visage la gloire que dégageait Moïse. Moïse, il peut être, lui ne voyait pas. Lui, Moïse était étonné de voir, oh, comment se fait-il? Les gens ici n'arrivent pas à me regarder. Oui, parce que les gens qui regardaient Moïse, ils voyaient la gloire dans son visage. Ça, c'est une autre dimension d'apparition. Donc, les gens qui te regardent, ils peuvent voir une servante de feu. Oh my God. Amen. Non, moi, je rêve ces moments ici. Je rêve ces moments que le Seigneur puisse apparaître dans ma vie dans une autre dimension. Lorsque je prêche, que quelqu'un ne puisse plus voir le pasteur Timothée, mais qu'il puisse voir un ange en train de parler. Non, ce n'est pas impossible. C'est possible de vivre cette dimension. Donc, les gens qui t'entourent, ils voient en toi la gloire de Dieu. Les gens qui t'entourent, ils voient en toi la gloire de Dieu. C'est ça une autre dimension d'apparition. Vous avez appliqué pour un travail. Vous étiez au nombre de 5. Mais pourquoi seulement regarder sous ton résumé? Pourquoi seulement il regarde sur ton CV? Pourquoi seulement ton CV? Parce que ton CV est en train de dégager quelque chose. Oh my God. Je vais prophétiser et parler. Là où se trouve ton passeport, s'il y avait 100 passeports, que les gens puissent remarquer quelque chose de différent dans ton passeport, qu'ils puissent dire, non, amène-moi, non, pas ce passeport-là, l'autre est là. Non, pas ça, l'autre est là. Alors, donne le visa. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Oh my God, oh my God. Amen. My God. Mais ces genre de prédication, on les suit en priant. On le suit en réclamant. On le suit en déclarant que je vais vivre cette dimension. Mais c'est une autre dimension d'apparition. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'es pas là. Mais là où les gens sont en train de prendre des décisions, on dit non, il faut seulement que Brenda puisse gagner ses marchés. Mais pourquoi seulement Brenda? En tout cas, il faut seulement que ça soit elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? En tout cas, je ne sais pas. Ça ne doit être qu'elle. Ça, c'est une autre dimension. D'autres ne croient pas à cette dimension, mais moi, je crois que cette dimension est possible. C'est une dimension de sélection. À chaque fois que tu es sélectionné, cela veut dire qu'ils ont remarqué quelque chose en toi. Mais des fois, les gens me posent des questions. Des fois, les gens me posent des questions. Des fois, la plupart de nos mamans qui sont connectées en ces lieux, ils me disent souvent, mon mari n'aime pas les hommes de Dieu. Mais quand je lui avais parlé de vous, il avait accepté facilement. Non, ce n'est pas moi. Il avait vu quelque chose. Il avait vu une autre dimension. À la place de Timothée, il voyait Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Amen. Amen. Une autre dimension existe. Lorsque Pierre était en train de prier, non, était en train de regarder ce qui s'est passé là où Jésus était en train d'être crucifié ou fouetté. La Bible dit, les gens ont approché Pierre pour dire à Pierre, toi, tu étais avec eux. Oh, non. Awangani, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu dis que tu n'es pas chrétien, ils vont voir, toi, ta place n'est pas ici. Amen. Oh my God, oh my God. Mais dans une autre dimension, tu ne vas plus être là
pour faire des publicités de toi-même. Non, 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 non. C'est Dieu qui va publier ton nom. Il te parlera. Amen. Il convaincra Amen. les autres pour toi. Oh my God. Amen. Dans cette dimension, les gens ne peuvent plus douter de ta conversion. Les gens ne peuvent plus douter. Oh my God. Amen. Les gens ne vont Amen. plus douter que tu pries réellement. Parce que s'ils osent de douter, ils vont rêver dans leurs rêves. Mais vous savez, depuis que j'ai compris Amen. cette dimension, moi, je ne force pas les choses. Amen. Je ne force rien du tout. Je Amen. ne force pas les choses. Pourquoi? Je crois qu'une autre dimension d'apparition existe. Amen. Je crois qu'une autre apparition existe. Non, Amen. je crois que même une personne qui a dit, moi, je ne vais plus prier sur ce Zoom-là. Il arrivera un temps, il arrivera un jour où il verra Dieu lui dire, non, toi, je te veux là-bas. Toi, je te veux là-bas. Toi, je te veux là-bas. Oh my God. Amen. Amen. Mais une Amen. autre dimension d'apparition, c'est une dimension où les gens de l'extérieur qui découvrent les qualités que tu as. Ils découvrent l'onction que tu as. Ils découvrent quelle intelligence que Yes, tu Lord. dégages. Oh my God. Amen. Oh Alléluia. my God. Mais Amen. demande à David. Demande à David. Lorsqu'il a tué Goliath, les gens ont posé des questions. C'est l'enfant de qui? Non, ce n'est pas l'enfant de qui. Parce que les enfants de son père, ils étaient là avant, ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Ce n'est pas le problème de l'enfant de qui. Le problème, c'est que le Dieu qui apparaît, le Dieu qui apparu dans sa vie pendant qu'il était dans les champs, c'est le même Dieu qui lui apparu devant Goliath. Alléluia. Amen. Amen. Mais une autre dimension d'apparition, c'est une dimension qui peut même changer, qui change, les regards des autres vis-à-vis de vous. Hein? Lorsque Dieu qui t'apparaît dans une autre dimension, lorsque les gens te regardent, les gens peuvent te voir comme un Dieu. Un jour, lorsque les apôtres opéraient des miracles, les gens avaient l'habitude de le regarder comme des dieux. Mais les apôtres avaient l'habitude de dire, nous ne sommes pas des dieux. Ne nous regardez pas comme ça, comme si nous sommes des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'étonne pas de pasteur Timothée. Il est un homme comme toi. Ne t'étonne pas de maman Sarah. Elle est une fille, une femme comme toi. Elle n'est pas différente de toi. Ne la regardez pas comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Ne la regardez pas comme ça. C'est une autre dimension d'apparition. Amen. C'est pour cela que je voudrais dire à une personne, s'il t'arrive de vivre une autre dimension d'apparition, conseil gratuit, tu dois apprendre à donner gloire à Dieu. Amen. Amen. S'il t'arrive de vivre une autre dimension d'apparition, conseil gratuit, tu dois apprendre à donner gloire à Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu apparaît, les gens ne vont pas, les gens ne sauront pas que c'est toi. C'est Dieu. Les gens vont penser que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. J'ai comme l'impression que je parle à la fois. Avance, papa. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe, ça Ok. passe. Ça passe. Ok, très bien. Ça passe. Donc, dans cette dimension-là, il y a une maman qui m'a envoyé son audio de témoignage en disant ceci. Il a dit, Pasteur Timothée, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je vais seulement commencer à prier les dieux de Timothée, les dieux de Timothée. Non, il n'y a pas un Dieu de Timothée. Les dieux de Timothée, c'est les dieux que tu pries. Oh my God. C'est les dieux qui est à côté de toi maintenant où je suis en train de parler. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. C'est le même Dieu. Simplement, quand tu me regardais, tu avais vu une autre dimension de lui dans ma vie. C'est pour cela que tu avais pensé que c'était moi. Ce n'était pas moi. C'est le même Dieu. Oh my God. Si c'est le même Dieu, c'est que nous puissions vivre les mêmes choses, mais les différents ways, comme dit l'Américain.
de différentes façons. Amen. Les gens peuvent commencer à te regarder. Les gens ne te comprennent pas. Les gens ne te comprennent pas. Bien, mais Maman Fortune, si elle est là, elle peut vous dire. Elle ne m'a jamais compris jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Elle ne m'a jamais compris. Et j'en profite pour lui dire, Mamie, tu ne dois jamais me comprendre. Parce que lorsque le Dieu qui apparaît, ça, ce n'est plus moi. Ça, ce n'est plus moi. Alors que Dieu a mille moyens, a plusieurs façons d'apparaître. Donc, je peux me réveiller comme ça. Je peux me réveiller comme ça. Aïe, est-ce que je peux dire ça? Dieu est donc contre étude. Pardon? Pardon, pasteur. J'ai dit ceci. Le Dieu qui apparaît, quand il apparaît dans une autre dimension, donc les gens qui sont avec toi, dans la même maison, s'ils vont être des premières personnes à ne pas te comprendre. Pourquoi ils ne vont pas te comprendre? Parce que tu vas te réveiller un matin comme ça, ton mari n'arrive pas à te regarder le visage. Donc, il peut te réveiller comme ça. Il peut se réveiller comme ça. Tu prends le téléphone, tu lui appelles, tu lui dis, chérie, ne mange pas ce que tu veux manger. Je vais manger quoi? C'est que tu as en main. Comment tu as vu? Je ne sais pas, mais tu ne manges pas. Il vient à la maison et te dit, toi, tu es bizarre. Hein? Ah oui. Amen. Et puis tu lui dis, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est une autre dimension d'apparition. Amen. Ça, c'est une autre dimension d'apparition. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette dimension d'apparition de Dieu dans sa vie? Amen. Je les crois, papa. C'est bien aimé, c'est surtout les gens qui opèrent dans le miracle. Surtout les gens qui opèrent dans la puissance. Vous deviez faire très attention. Lorsque le Seigneur commencera à vous utiliser, lorsque le Seigneur commencera à vous élever, lorsque le Seigneur commencera à vous utiliser, il faut faire très attention parce que les gens peuvent vous adorer. Les gens peuvent même vous adorer. Je vous assure. Les gens peuvent même vous adorer. Parce que les gens vont penser que vous êtes extraordinaire. Alors que vous ne faites que vivre. Vous êtes seulement en train de vivre une autre dimension que même toi-même, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Amen. Tu avais seulement dit, laisse-moi prier pour toi. C'est tout ce que tu avais dit. Tu avais seulement dit, oh non, va gêner des jours. C'est tout ce que tu avais dit. Mais quand tu avais dit ça, tu ne savais pas. Il y avait un Dieu qui était là présent, qui avait écouté tes paroles, qui avait, oh my God, qui, je me dis ça en lingala, alambaki, il avait cuisiné cette parole. Il a amplifié cette parole. Il a dit ça. Oh my God. Une puissance que personne ne pouvait arrêter. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset pour voir une autre dimension de la présence de Dieu. J'ai beaucoup parlé de ce que nous puissions voir. Papa Freddy, lis-nous ces versets, pardon. Dans le livre, donne-moi 2 minutes, je fais l'erreur ici. Je dois redémarrer ma machine pour afficher. Lorsque Balaam a fixé son regard pour voir Israël, écoute ce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le verset 23. Balaam a compris qu'il n'y avait pas de moyen pour lui de maudire Israël. Alors, il a commencé à bénir. Il a dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En lingala, on va dire, même tout ça, il dit kila et simbate pona Jacob, pona Israël. Alléluia. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Dans le verset 24, lorsqu'il regardait Israël, il a dit ceci,
C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Aïe. Amen. Là où était Israël, il n'y avait pas de lion. Il n'y avait pas de lion. Mais lorsque Balaam regardait Israël, il voyait comme un peuple qui s'élève comme une lionne. J'aimerais dire à une personne, toute personne qui va oser de mettre une parole, de mettre un mot sur ton problème, il va voir une lionne s'élever au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Au nom de Je ne Jésus. peux pas faire quelqu'un du mal comme ça. Amen. Et il dit ceci, hein, Amen. quand il se dresse, Amen. il se dresse comme un lion. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il se lève comme une lionne, mais quand il se dresse, quand il est debout, il n'est plus une lionne, il devient un lion. Pas n'importe quel lion, mais il se lève comme un lion qui ne va pas coucher jusqu'à ce qu'il va dévorer la proie. Bien aimé, c'est temps que lorsque les gens commencent à dire des paroles sur ta vie, qu'ils te voient avec le visage de quelqu'un qui peut oh my God. Lorsque les gens te regardent, lorsque la sorcellerie de ta famille, oh my God, lorsque, oh moi je suis la maman, oh moi je suis qui, que tu viens oser, toquer même dans la chambre de Condé, tu vas voir une lionne qui s'élève. Mais quand il sera debout, tu vas voir un lion qui veut déchirer. Non, je prophétise et je déclare au même moment. Commence à donner le visage de quelqu'un de très dangereux. Amen. Vous savez, hein, quand tu veux bagarrer, quand tu veux discuter avec quelqu'un, la première des choses qu'on regarde, c'est quoi? Sa morphologie. Si la personne, il est comme ça, il est mêlé, tu vas dire quoi? Je vais te taper. Hein. Mais si la personne, il est comme le frère Didier, tu vas dire, c'est fini, c'est fini. Ou gagner, c'est fini, c'est fini. Je dis à quelqu'un, si la personne, il est comme le frère Didier, est-ce que le frère Didier, il est là? Le jour où je vis ce frère-là, je dis, oh Seigneur, Seigneur, heureusement, je n'avais pas donné une prophétie mauvaise. Sinon, on allait me prendre, me manger, mes doutes. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu as peur. Donc, tu le regardes comme ça. Il est temps que lorsque la sorcellerie te regarde, ils se disent, non, 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 on ne peut pas toucher les enfants de Jésus quand même, quand même. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Regarde comment elle est, pardon. Et une telle personne, tu vas toucher à ses enfants. Donc, les sorciers vont comment? Votre son, pasteur, il est parti. Non, pasteur. J'ai dit ceci. Les gens commenceront à dire, si c'est comme ça, s'il faut que je parte envoûter dans la maison de maman Ritz, moi, j'abandonne la sorcellerie. Amen. Il faut que vous puissiez m'envoyer pour aller détruire la maison ou le foyer ou la vie de maman Kandoulou. En tout cas, moi, je ne prie plus. Je ne serai plus sorcier. Là, je deviens pasteur. De la même façon que tu as accepté, maman, cela arrive dans ta vie. Il y aura des gens qui vont se convertir parce qu'ils vont se convertir parce que s'ils restent dans la magie, ils vont mourir là-bas. Ah oui. Il y a des gens qui vont abandonner la sorcellerie, abandonner la magie parce qu'ils vont se dire, si je reste dans la magie, on va me tuer. Je vais seulement confesser pour que je puisse être sauvé. Alors, me regarder comme ça. Il regardait, mais il voyait qui? Il voyait une lionne qui s'élève. Il voyait un lion qui était prêt à déchirer. Mais il est temps que tu appliques pour le travail. Hein. Tu appliques pour le travail. La personne qui recrute les gens, il veut prendre ton dossier, mettre à côté. Il attend la voix qui lui dit, ose. Tu vas voir.
Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas dit Amen, ça saute sur maman Maria. J'ai dit ceci, il est temps qu'une personne qui a ton dossier, il a ton dossier, Amen. Il veut seulement faire un mauvais, oh non, signer, oh refus, il veut seulement, Amen. il attend une fois lui dire, si tu oses, tu vas voir. Amen. Yes. Amen. 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 Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Paul avait écouté? Lorsque Paul partait pour massacrer l'église, il a vu Jésus apparaître lui disant, pourquoi me persécutes-tu? Là, l'église était là calme. Peut-être l'église avait peur. L'église avait peur. Mais Paul a vécu une autre dimension d'apparition. Le Jésus qui a apparu pour lui dire, soit tu t'es converti, soit tu meurs. Amen. Bien aimé, ces doigts, je ne te montre pas. Je montre au souffle de ta famille. Soit tu t'es converti, soit tu laisses les enfants de cette femme. Amen. Je répète encore, soit tu t'es converti, soit tu laisses le mariage de cette soeur. Tu n'as pas le choix. Soit tu t'es converti, ou bien tu laisses. On n'a plus le temps de perdre avec eux. Amen. Nous avons besoin de vivre une autre dimension. Un autre verset que j'ai beaucoup aimé, que je ne saurais pas malheureusement finir. Ces versets ici, je vous demanderai de lire ça calmement. Version sommaire. Qu'est-ce que le verset là dit? Papa Frédéric, lis-nous ces versets s'il vous plaît. Écoutez ça calmement très bien. C'est tellement long. Daniel 3, le verset 23 au 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise. Ils tombèrent tous les trois, seulement 3 personnes, ils tombèrent liés. Où c'est? Ligotés au milieu de la fournaise. Ligotés au milieu de la fournaise. Ou brûlés en feu ardent. Yes. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il s'éleva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda, oh my God, n'avons-nous pas jeté 3 hommes tout ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi, bien sûr, Majesté. Oh my God. Bien aimé, ils ont jeté 3 personnes dans le feu. Mais lorsque le roi a regardé, les dieux de grâce chancelle viennent d'ouvrir seulement les yeux du roi, pas les yeux de ses serviteurs. Le roi a regardé, le roi dit, oh, je vous avais demandé d'être jeté combien de personnes? 3 personnes. Mais où sont ces gens-là que je suis en train de voir dans le feu? Si j'étais là, j'allais dire au roi, ça c'est une dimension d'apparition. Oh my God. On va poser la question, mais n'est-ce pas que tu dors seul dans la chambre? Mais quand nous sommes venus pour t'envoûter, on a trouvé 2 personnes. Dis la vérité. Est-ce que tu avais fait entrer quelqu'un dans la chambre? Amen. Oh my God. Mais si tu vis avec un sorcier dans la maison, il va te poser la question. Yaya, maman, grande sœur, cousin, tu parlais avec qui? Tu parlais avec qui? Le roi dit, oh, on avait jeté 3 personnes. Mais moi, dans mes yeux, je ne vois pas 3. Moi, je vois 4. Même des fous
lorsque cette deuxième dimension apparaîtra, il y aura des gens au côte à foulou. Il y aura des gens qui vont devenir des fous parce qu'ils vont voir les choses qui vont dépasser leurs attendements. Yes, amen, yes. Ils vont voir des choses qui vont dépasser leurs attendements. Amen, yes. Ce n'est pas seulement à toi de voir les mystiques. Merci Jésus. Merci, ce n'est pas seulement à toi de voir les mystiques. Et aussi, ils vont te voir, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu marches avec un feu dans le dos? Comment tu marches avec un feu sur ton dos? Amen. Je ne marche pas avec un feu sur mon dos. Il y a rien. Oui, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Non, dis la vérité, il y a quoi? Il n'y a rien. Amen. Le roi a dit, n'est-ce pas que je vous avais demandé de jeter 3 personnes? Les serviteurs ont dit oui, bien sûr, il n'y a que 3. Papa Freddy, répète encore ce que le roi avait répété, s'il vous plaît. Leçon. Yeah. Daniel 3, le verset 25 au 26. Merci. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire une autre dimension. Une autre dimension. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre, le roi. Le roi, c'est une autre dimension. Répétez, papa, s'il vous plaît. Eh bien, le roi reprit la parole. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. OK. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. El-Ra. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et s'est mis à crier. Ah oui, il n'a pas encore crié. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Aïe, 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 aïe. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu. La suite, pasteur. Milieu du feu. Le milieu du feu, ouais. Alléluia. Bien-aimé, écoutez très bien. Ici, le roi a changé la façon de parler. Lui-même, il commence à présenter Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi commence il change la façon de présenter en disant Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du très très haut. Le roi a reconnu que ces hommes, ils sont des serviteurs du très très haut. Je suis sûr que les gens qui avaient entouré le roi se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Mokondi? Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Chef dit non. Je suis en train de voir les choses que vous n'êtes pas en train de voir. Amen. Autant gérer. Vous connaissez ces jours-là? Le roi faisait ceci. Thérèse, vous voyez ces gens-là? Ils sont très, très dangereux. Moi, déjà, les rois, j'ai vu les choses et je vous dis, il faut les respecter. Maintenant, les gens qui étaient là, ils ne comprenaient pas comment le roi a changé le langage. Ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui arrive avec le roi? J'aimerais dire à quelqu'un, le chef des sorciers va se poser, non, le chef des sorciers, c'est lui qui envoie les gens pour détruire ta santé. Les gens qu'il envoie souvent, les gens qu'il a l'habitude d'envoyer, ils vont se poser des questions. Mais chef, nous sommes prêts pour aller attaquer. Il va leur dire, si tu essayes de l'attaquer, moi-même je vais te tuer avant que son Dieu te tue. Ça, c'est une autre dimension. J'ai pris souvent que cette dimension soit souvent dans la vie de nos enfants. C'est parmi des dimensions où j'ai pris pour mes enfants. Donc, les enfants sont inconscients.
ils ne savent pas. Même s'ils voient, ils ne savent même pas prier. Alors, cette dimension-là, c'est parmi les dimensions où je prie beaucoup sur mes enfants. C'est-à-dire qu'il peut venir comme ça, chercher à envoûter mes enfants. Tu vas voir la troisième personne, même s'il dort à deux, la troisième personne. Oh, il y a une soeur qui est là en scellé qui m'a donné un témoignage, la soeur Laetitia. Elle m'a dit ceci. Un jour, elle était partie dans une maison d'un blanc, passer la nuit, tellement qu'elle avait peur. Elle a dormi dans la maison. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Pendant qu'elle dormait, elle a vu un géant, un ange qui était tellement élancé dans la maison où elle était. Elle a eu peur. Elle a dit à l'ange, là, au nom de Jésus, l'ange ne partait pas. Au nom de Jésus, l'ange ne partait pas. Au nom de Jésus, l'ange ne partait pas. Depuis, après, elle a eu la paix dans son cœur. Et le lendemain, quand elle est partie chez son pasteur l'a dit, ce n'était pas un démon. Tu avais invoqué l'apparition. Tu avais invoqué que Dieu puisse te protéger. C'est pour cela qu'il est descendu. Il est descendu pour te protéger. Ah oui, il est descendu pour te protéger. Mais il y a des choses que lorsque nous demandons ça dans la prière, ça se manifeste. Seulement que Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir comment qu'est-ce qu'on avait voulu t'empoisonner, ce n'était pas arrivé. Amen. Amen. Jésus. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de protéger Sarah sans que Sarah soit au courant. C'est de protéger Pamela sans que Pamela soit au courant. Mais les jours où Dieu a montré à Laetitia que je suis descendu, elle a eu peur. Qui peut passer la nuit, dormir comme ça, en se rendant compte que je dors avec quelqu'un? Il faut avoir un niveau de la spiritualité pour être à l'aise. Pour être à l'aise, il y a un ange qui est là avec. Oh, maman Sarah m'a rencontré un témoignage encore aujourd'hui. Elle a dit, elle était là. Les yeux étaient ouverts. La voix de Dieu lui a dit, Jésus est là, va le toucher. Hey! Elle a eu peur. Elle a eu peur d'aller le toucher Jésus. Elle a eu peur. Il y a des dimensions qui ça fait tellement peur que Dieu, des fois, pour que tu ne puisses pas avoir peur, il t'épargne de ça. Dis après moi, je suis épargné de l'attention. 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 Je suis Ah oui, épargné. Dieu t'épargne seulement. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses voir cet ange-là qui te couvre. Sinon, tu vas crier Jésus. Wow. Alors que ça va être un ange de Dieu. Venez pour combattre pour toi. Amen. Oh my God. Amen. Le roi a dit, qu'est-ce que le roi avait encore dit? Oh my God. L'heure est arrivée à la fin. Je suis dans l'obligation de m'arrêter ici. Oh my God. Seigneur Jésus, merci. Oh my God. Je vais voir si le prophète, il est là. Moi, je suis arrivé à la fin de mon message. Et j'aimerais que là où tu es, que tu commences simplement à bénir le nom de Jésus. Que tu commences déjà à bénir son nom. Que tu commences à bénir son nom pour tout ce qu'il est en train de faire. Que tu commences déjà à dire merci à ces dieux. Oh my God. Élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia, my God. Prions le Seigneur, my God. Alléluia, Seigneur, merci. Jésus, je veux bénir ton nom, Père. Je viens bénir ton nom, Père. Merci, Jésus, pour ce message fort. Merci, Seigneur, pour ce message puissant. Merci, Père, pour ce message. Oh my God. Oh my God. Viens changer quelque chose. Merci, le Dieu de changement. Le Dieu qui va apparaître à mes ennemis. Merci, le Dieu qui va changer les plans des ennemis. Merci, le Dieu qui va mettre les ennemis en débandade. Merci, Seigneur, toi qui vas faire changer. Yes.